Terrifiée, Annie se précipita vers l'armoire pour essayer de libérer son fils, mais le meuble était bien trop lourd pour qu'elle puisse le soulever. Déjà, un flot de sang s'échappait par en dessous. Il était évident que l'enfant avait été écrasé. Tout cela n'était arrivé que parce qu'elle s'était absentée un instant pour passer un coup de fil à son mari depuis le salon. Mais ce drame n'était en réalité que le début d'une longue série d'horreurs. Quand son mari rentra, il rejeta toute la responsabilité sur Annie, persuadé que leur fils serait encore en vie si elle avait veillé sur lui à chaque instant. Brisée par la douleur, Annie était accablée. Le lendemain, alors qu'elle rangeait les jouets de son fils, des coups pressants résonnèrent à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, elle découvrit son mari. Mais à sa grande surprise, celui-ci l'embrassa tendrement, alors qu'il s'était montré glacial depuis la mort de l'enfant. Il lui annonça même, d'un ton enjoué, qu'il venait de croiser sa tante sur le chemin. Annie en fut glacée d'effroi, car sa tante était morte depuis plus de 30 ans. Et plus troublant encore, son mari lui demanda soudain des nouvelles de leur fils, comme s'il était toujours vivant. À cet instant, Annie comprit que quelque chose n'allait pas. C'est alors que de nouveaux coups frappèrent à la porte. Cette fois, c'était bien le mari qu'elle connaissait, colérique, brutal, exactement comme d'habitude. Mais alors, qui était l'homme qu'elle venait de voir ? Était-ce le fruit de son chagrin, une hallucination née de sa douleur? Pourtant, au milieu de la nuit, l'horreur atteignit un autre niveau. Annie, plongée dans son sommeil, fut réveillée en sursaut par le cri déchirant d'une femme. Et ce qu'elle aperçut sous ses yeux la fit presque perdre connaissance.